Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vachement important quand on commence à concevoir des quads qui sont prévus pour aller relativement loin et pour voler du coup relativement longtemps. Euh, Il y a quelques bricoles qui sont très très importantes. Choix du châssis, choix des moteurs, du coup le SC qui va avec, l'équipement aussi. Donc voilà. Mais il va faire la dernière différence entre un quad qui va voler un petit peu moins de 10 minutes et un qui peut fracasser la barre des 20 minutes, c'est ta source d'alimentation. Habituellement, les quads, on marche avec ces espèces de choses-là. Ça s'appelle une lipo, ça je vous apprends rien. Euh, Moi, mes setups 6S, ils sont tous en 1300 mAh, parce que j'estime que c'est un très bon rapport euh, capacité-poids pour voler. Ok, avec ça, sur un quad, euh, comme moi je les monte et comment je les conçois, on est très proche de la barre des 10 minutes. On est entre 8, allez, entre 7 minutes et demie et 9 minutes de vol selon comment on vole. Ok. Mon objectif final, c'est de faire voler mes quads plutôt avec ce type de batterie. Alors, c'est artisanal. Euh, Ça s'appelle une Li-ion. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les groupes, surtout consacrés au long range. Ces batteries-là ont un gros avantage, c'est que leur rapport poids-capacité est extraordinaire. C'est-à-dire que là, j'ai 1300 mAh sur un poids variant de, si mes souvenirs sont bons, entre 217 grammes et la plus lourde que j'ai, qui est sur la même capacité, à 250 grammes. Ici, je parle de 3000 mAh dans 300 grammes. C'est énorme. On ne peut pas tout avoir. Il y a évidemment un gros désavantage. Sur cette batterie-là, on est sur du sensé. Je ne suis pas sûr que ce soit du vrai sensé, mais même avec un 40C, ça volerait. Euh, on est sur du sensé. Ici, donc qui dit sensé 1300 mAh, ça veut dire que 130 ampères, nickel, ça passe. Ici, je vais pouvoir lui sortir 30 ampères, 35 maxi, mais il faut en sortir le moins possible. Au-delà de ce gros désavantage, l'avantage de ces batteries-là, c'est que autant une lipo comme celle-ci, vous allez la tirer, la vider à 3 volts 5, 3 volts 3 si vraiment vous êtes des bâtards. Celle-là, à 3 volts, elle dit j'en veux encore, à 2 volts 5, vous y êtes allé un peu loin, mais ça tient le choc. D'accord. Donc, plus de capacité, euh, moyen d'aller encore plus loin dans le voltage. Si vraiment vous êtes charrette, faut pas le faire exprès, mais si vous êtes charrette, elle vous donnera les derniers mètres pour rentrer à la maison, quoi. Voilà. Donc, quand on a tout ça en tête, on se dit bah ouais, trop bien, je veux voler en lipo. Et ben, sauf qu'il faut être sûr d'avoir une consommation très contenue. Et pour ça, la seule façon de le savoir, euh, c'est votre current sensor. Et pour que ça fonctionne correctement, le current sensor, il faut le calibrer. Il y a plein de méthodes. Moi, je vais vous exposer la mienne. Aujourd'hui, je suis parti avec mon quad et j'ai volé avec cette batterie. Cette batterie, je lui ai enlevé, selon mon ESD de Betaflight, euh, je lui ai enlevé 400 mAh. La logique voudrait que mon chargeur lui mette sensiblement la même chose dans la courge à la recharge. C'est ce qu'on va vérifier. Alors, donc du coup, voilà, objectif dans un premier temps, c'est remettre cette batterie dans laquelle on a enlevé 400 mAh, on la met à charger et on va voir combien on remet dedans en réalité. Donc on lance le chargement,
Hop, et c'est parti. Donc déjà, on s'aperçoit que elle en est là. C'est pas... c'est très bas pour sachant qu'on a enlevé que 400 milli. Et un petit peu plus tard, on s'aperçoit que bah voilà, on commence à arriver au bout du truc et on est déjà à 691 mA. Donc, mon current sensor est complètement Bien. faux, il me dit de la Donc, du merde. coup, on a vu que notre current sensor, en tout cas le calibrage, il est complètement à l'ouest. Du coup, ben, on va rentrer sur le configurateur. Voilà. On va aller dans Power and Battery. Et on a tout ce qui concerne notre batterie. Donc, tous les voltages. Je suis là à vérifier de temps en temps. Petit coup de multimètre, ça mange pas de pain, mais d'une manière globale, c'est jamais bien faux, d'accord. C'est ici que ça merde. C'est-à-dire que j'ai actuellement une scale en 1/10 de millivolts par ampère qui est à 400. Il faudrait que ce chiffre-là, les 400, tourne à la louche. Moi, je suis quelqu'un qui tourne beaucoup à la louche et qui affine petit à petit. Devrait être, à mon sens, presque 2 fois plus petit. C'est pour ça que là, je vais rentrer quelque chose comme 220. Ok, on fait une save. On déconnecte. Et puis, ma lipo, elle est rechargée. Donc demain, c'est revol. On lui enlève un nombre connu de milliampères-heure et on va voir si on a tombé juste ou si on est encore complètement dans les choux. Bon, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le deuxième vol. Donc j'ai réduit l'indice d'ampérage à 220 au lieu de 400, puisque la valeur donnée par l'OSD était bien trop faible, pratiquement de la moitié. Donc du coup, et ben, on se met en place et puis on va voler, je pense 7 ou 800 milliampères, on verra bien.
Ok, donc on a terminé la première, comment dire, la deuxième prise. Je lui ai pompé 800 mAh. De toute façon, je vais vous montrer le DVR. On arrivait, on était en bout de batterie, donc je pense que j'ai modifié un peu trop dans l'autre sens. Ce qui m'a inquiété, c'est que on m'a indiqué, enfin l'OSD en fin de vol m'a indiqué 45 ampères. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup pour pouvoir passer en Li-ion. Je vais mettre la batterie à charger, corriger si possible, et on verra bien ce qu'on peut faire. Mais si je vole en Li-ion avec ce setup là, ce sera vraiment, je pense que ça va passer, mais vraiment juste. Voilà, donc à suivre. Bien, alors on est toujours à 3,8. C'est un peu comme hier. 800, je pense qu'on est pas mal. On est peut-être un tout petit peu en dessous. Donc le plus simple, eh ben, c'est de charger. Allez, on est parti pour une petite demi-heure, une petite heure. Voir le résultat. Ok. Donc, on avait consommé a priori 800. Et dans la réalité vraie, le chargeur a mis que 600 dans la batterie. Du coup, ça fait 25%. Il faut que j'augmente 220 de 25%. Ce qui nous fait un quart, ça fait une petite soixantaine pour être tranquille. Donc je vais ajouter 60 à 220, ça va me donner un indice à 280. C'est parti. Tac. Hop là. À mon avis, on y verra CUD. Bien, donc du coup, j'avais au lieu d'un indice de 280, j'avais mis un indice de 260 parce que je trouvais que c'était un petit peu haut. Et j'ai bien fait puisque à la place de 400 mAh, j'ai rechargé 358, autant dire 360. Ça me fait encore un indice de 10% trop haut. Donc là, je pense que c'est le dernier réglage qu'on fait. On va dessus, on se connecte. Toujours power and batterie. Et on retrouve les 260 qui sont là. On va pouvoir le passer à 200. Ça m'embête de mettre 240, mais on passe à 240. Il faudrait mettre 5 de plus, mais je pense qu'on est pas mal. Voilà, je pense qu'on est bien à 240. Voilà. Donc on save toujours. On peut déconnecter le quad. Tac. Voilà,
donc du coup, moi je vais le retester comme ça. La super bonne nouvelle, euh, c'est que sur la dernière vidéo, on m'a donné un max current à 12 ampères. Donc la valeur sera un tout petit peu plus haute, on va être autour de 20 je pense maxi. 20 ampères avec une ion, ça passe. Ça passe large, et 30 ampères en continu, 35 en burst. Donc à mon sens, on est plutôt cool. Bah voilà pour cette vidéo. Maintenant vous savez réajuster, vous savez faire vos tests. Je vous souhaite bonne chance. C'est pas très compliqué, honnêtement, quand on veut changer de technologie de batterie. Sur un setup dont on a envie qu'il ait des performances en termes de temps de vol. Euh, Franchement, c'est intéressant. Faut pas se priver de le faire. Ça prend. Voilà, ça m'a fait 3 charges de lipo, c'est que dalle quoi. Et un petit peu de temps. Donc ça, c'est la même méthode. Il y en a d'autres. Il y en a des plus rapides, il y en a des plus scientifiques. Euh, Moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est un peu chiant. J'ai mis 3 jours. Mais voilà, maintenant je suis sûr qu'en Lyon ça va marcher. Euh, c'est pas la peine d'avoir un current sensor super accurate, vraiment au quart de milliampère. Franchement, c'est une bonne louche, on est bien. Euh, voilà, donc bah, je suis content. Je vous ferai 2 tests dans une prochaine vidéo. Un jour où j'ai pas d'aspiration pour la vidéo du mercredi. Un temps de vol max en lipo et un temps de vol max en Lyon. Je pense que ce sera des vidéos accélérées parce que en Lyon ça va être interminable. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et puis j'ai 2-3 trucs qui vont arriver, ça va être rigolo. Allez, je vous fais des bisous, à plus.